Et si la partie de vous qui semble forte était en réalité la plus brisée? Nietzsche ne parlait pas seulement de la souffrance, il révélait les subterfuges silencieux que nous utilisons pour nous cacher à nous-mêmes. Le premier d'entre eux est de faire semblant d'aller bien. Vous agissez comme si tout allait bien, non pas parce que c'est vrai, mais parce que personne ne saurait quoi faire si ce n'était pas le cas. Vous dites « je vais bien », si vite que cela ne ressemble même plus à un mensonge. Vous vous présentez, vous faites ce qu'on attend de vous, vous souriez quand il le faut, et vous ne laissez jamais la fatigue transparaître dans votre voix. Et d'une certaine manière, cela est devenu votre identité. Celui qui tient tout ensemble, celui qui n'a jamais besoin d'aide, celui qui continue de sourire même quand une tempête fait rage à l'intérieur. Mais Nietzsche dirait que c'est précisément le problème, car une personne qui oublie comment s'effondrer oublie aussi comment se sentir vraiment vivante. Voici une vérité que la plupart des gens ne disent jamais à haute voix. Faire semblant est plus facile que d'expliquer. Il faut moins d'énergie pour dire « je vais bien » que d'essayer de décrire ce qui se passe vraiment en vous. Il est moins douloureux de feindre un rire que d'admettre que vous vous sentez déconnecté de tout. Et il est plus sûr de jouer la normalité que de risquer le rejet qui accompagne souvent l'honnêteté. Alors, vous le faites, non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. Et c'est ce que Nietzsche craignait, non pas la douleur, mais le déni. Il croyait que plus nous évitons notre vérité, plus cette vérité nous contrôle. Et celui qui cache trop bien sa souffrance finit par devenir un étranger pour lui-même. Tout a commencé petit. Peut-être qu'on vous a dit de vous endurcir quand vous étiez jeune. Peut-être que pleurer mettait les gens mal à l'aise. Peut-être que demander de l'aide vous faisait passer pour quelqu'un de dramatique. Alors, vous avez arrêté. Vous avez fait face. Vous avez appris à tout garder à l'intérieur. Et maintenant, vous plaisantez quand vous êtes anxieux. Vous vous distrayez quand vous êtes triste. Vous vous assurez que tout le monde va bien pour que personne n'ait le temps de vous demander comment vous allez. Ce n'est pas de votre faute, c'est ce que vous avez dû faire pour survivre. Mais Nietzsche dirait que ce qui vous a aidé à survivre hier pourrait être ce qui vous perd aujourd'hui. Car lorsque vous portez une douleur trop longtemps sans la nommer, elle commence à vous définir. Ce qui fait le plus mal, c'est quand les gens louent votre force sans jamais remarquer le poids que vous portez. Ils disent « Tu es si résilient, tu trouves toujours une solution, tu es le calme incarné. » Mais derrière ce calme, il y a quelqu'un qui n'a pas pleuré depuis des semaines, non pas parce qu'il n'en avait pas envie, mais parce qu'il a oublié comment faire. Nietzsche appellerait cela un silence spirituel, pas de la paix, mais de l'engourdissement. Une détresse qui ressemble à de la maturité en surface, mais qui, en dessous, n'est rien d'autre qu'une souffrance silencieuse. Plus vous maintenez cette façade, plus votre douleur devient invisible, non seulement pour les autres, mais pour vous-même. Vous cessez d'attendre les choses avec impatience. Vous riez, mais cela semble distant. Vous êtes là, mais une partie de vous se sent à moitié présente, comme si vous regardiez votre vie au lieu de la vivre. Et quand quelqu'un vous demande « Est-ce que ça va ?», vous répondez trop vite, trop mécaniquement, car au fond, vous savez que si vous vous arrêtez ne serait-ce qu'une seconde, tout pourrait déborder. Nietzsche disait que ceux qui souffrent en silence sont souvent ceux qui ont appris à souffrir avec adresse. Mais même l'adresse a ses limites. Le corps garde l'attention, l'esprit garde les souvenirs, et l'âme commence à s'effacer dans l'ombre, attendant un moment où il sera enfin sûr de parler à nouveau. Voici quelque chose de terrifiant. Vous pouvez devenir si bon à faire semblant que même vous oubliez que vous jouez un rôle. Vous confondez faire face avec guérir, l'agitation avec un but, être bien avec être vivant. Et Nietzsche dirait que c'est là que l'âme commence à se flétrir, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que faire semblant exige que vous abandonniez votre moi le plus authentique. Vous devenez le reflet des besoins des autres, une version de vous-même qui semble réussie, utile, appréciable, mais qui n'est plus réelle. Et quand vous perdez votre authenticité, vous perdez l'accès au sens. Parfois, cela se manifeste par un épuisement, d'autres fois par de l'ennui, parfois par un sentiment de « plus rien ne m'importe ». Mais vous vous souciez, vous vous êtes juste enterré si profondément sous le masque que vous avez oublié comment remonter à la surface. C'est ce que Nietzsche voulait dire lorsqu'il affirmait que l'homme est l'animal le plus cruel, non pas envers les autres,
mais envers lui-même. Car nous nions nos besoins, nous réprimons notre chagrin, nous punissons nos sentiments, et nous appelons cela de la force. Mais la vraie force, c'est de ressentir ce qui est vrai et de continuer à avancer, non pas en le cachant, non pas en jouant un rôle, mais en le portant avec honnêteté. Vous n'étiez pas censé tout porter seul. Vous n'étiez pas censé faire semblant aussi longtemps. Vous n'étiez pas censé porter autant de couches justes pour vous sentir accepté. Et s'il y a une petite voix en vous, celle que vous repoussez sans cesse, cette voix n'est pas une faiblesse, pas un échec, pas une exagération. C'est vous qui demandez à revenir. Nietzsche croyait que la plus grande forme de force n'était pas l'endurance, mais la conscience de soi. Car une fois que vous vous voyez clairement, vous ne pouvez plus vivre aveuglément. Mais voir clairement a un prix, un choix, une fissure dans la surface que vous avez travaillé si dur à maintenir intacte. Et une fois que cette fissure apparaît, vous commencez à réaliser que vous ne pouvez pas porter cela éternellement. Et peut-être que vous n'étiez jamais censé le faire. Le monde pense que vous allez bien parce que vous l'avez conditionné à le croire. Mais Nietzsche croyait que lorsque vous restez silencieux trop longtemps, l'âme commence à pourrir de l'intérieur. Vous n'avez pas choisi de devenir le fort, cela s'est fait discrètement, dans des conversations où personne ne vous demandait comment vous alliez, dans des pièces où vous portiez l'attention pour empêcher les autres de s'effondrer, dans des moments où vous mettiez votre douleur en attente parce que celle des autres semblait plus forte. Alors, vous vous êtes appris à ne pas vous plaindre, à ne pas demander, à continuer. Et quelque part en chemin, la force est devenue votre seul langage, pas la joie, pas la présence, pas la douceur, juste la survie. Mais Nietzsche avertissait que ce type de survie n'est pas noble, il est dangereux. Car lorsque vous tenez tout ensemble trop longtemps, vous commencez à croire que vous n'avez pas le droit de vous effondrer. Vous avez déjà essayé de vous ouvrir, vous avez laissé des indices, envoyé des messages vagues, espéré que quelqu'un remarquerait un changement dans votre voix ou une baisse de votre énergie. Mais la plupart des gens ne l'ont pas vu. Ils ont entendu vos mots, mais pas leur sens. Ils ont offert des clichés au lieu d'attention, des conseils au lieu de présence. Alors, vous avez arrêté d'essayer. Maintenant, vous maîtrisez le retrait silencieux. Vous vous montrez, vous acquiescez, vous vous engagez juste assez pour éviter les soupçons. Mais vous vous effacez, et personne ne semble le remarquer. Nietzsche appellerait cela une illusion sociale, un monde où tout le monde parle, mais personne ne voit vraiment. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ceux qui s'effondrent facilement ne sont pas toujours les plus faibles, et ceux qui semblent aller bien ne le sont pas toujours. Parfois, la personne qui semble la plus équilibrée est celle qui a appris à saigner sans faire de bruit. Vous avez aimé profondément, vous avez donné plus que vous n'aviez, vous avez soutenu les autres pendant leur tempête alors que votre propre toit s'effondrait. Et maintenant, vous êtes fatigué d'une manière que le repos ne répare pas. Ce n'est pas du sommeil qui vous manque, c'est du lien, de la paix. Nietzsche dirait que l'épuisement que vous ressentez ne vient pas de la faiblesse, mais du vol émotionnel d'être tout pour tout le monde et rien pour vous-même. Parfois, vous voulez disparaître, pas de manière dramatique, pas pour toujours, juste assez pour vous réinitialiser, pour respirer sans culpabilité, pour pleurer sans devoir expliquer, pour être avec vos pensées sans réparer celles des autres. Mais ensuite, vous vous sentez coupable, car le monde vous a appris que votre valeur réside dans ce que vous donnez, que le repos est de la paresse, que la distance est froide, que dire non, c'est échouer quelqu'un. Mais Nietzsche croyait que le retrait n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Car lorsque le monde vous vide, se retirer est une forme de respect de soi. Vous n'avez pas besoin de justifier votre calme, ni de vous excuser de vouloir de l'espace. Vous avez le droit de protéger votre paix, même si cela déçoit ceux qui n'aimaient que la version de vous qui les servait. La douleur émotionnelle est étrange. Au début, elle hurle, puis elle murmure, puis elle s'installe, une douleur sourde qui vous suit de pièce en pièce. Vous cessez de remarquer la joie, de tendre la main, d'espérer que quelque chose change vraiment. Mais Nietzsche dirait que cet engourdissement n'est pas votre fin, c'est votre avertissement. Cela signifie que quelque chose en vous est fatigué d'être ignoré. Et si vous écoutez, même un peu, cet engourdissement devient une boussole. Il commence à vous guider vers ce qui est réel.
Il y a un mensonge qui dit « Si j'étais plus fort, je ne ressentirais pas cela ». Mais Nietzsche croyait le contraire. Il pensait que ressentir profondément et refuser de mentir à ce sujet est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Vous n'avez pas besoin d'être incassable, vous avez besoin d'être humain. Vous n'avez pas besoin de cacher vos cicatrices, vous devez savoir qu'elles font encore de vous un tout. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous sauve, vous devez commencer à sauver les parties de vous qui ont cessé de croire que vous valiez la peine d'être sauvés. Vous éditez vos mots, vous diluez vos sentiments, vous dites que ce n'est pas grave même quand cela vous brise. Et plus vous filtrez, plus vous devenez invisible, même pour vous-même. Nietzsche appelait cela une auto-trahison, non pas parce que vous avez menti aux autres, mais parce que vous avez abandonné votre vérité intérieure pour protéger des gens qui ne vous protégeraient pas. Chaque fois que vous minimisez vos besoins, chaque fois que vous restez silencieux pour préserver la paix, chaque fois que vous ignorez vos propres signaux justes pour continuer à être présent, vous perdez une autre couche de ce que vous étiez censé être. Et plus vous restez ainsi, plus il devient difficile de vous rappeler ce que cela fait d'être entier. Et si votre souffrance n'était pas une faiblesse, mais un signal? Et si c'était votre corps, votre esprit, votre âme essayant de vous ramener à la maison? Nietzsche ne croyait pas que la vie devait être facile, il croyait qu'elle devait être honnête. Il disait, la douleur est le prix de la réalisation de soi. Car ce n'est qu'en cessant de vous engourdir que vous pouvez commencer à entendre ce que la douleur essaie de dire, que vous avez dépassé certains rôles, que vous en avez fini avec les performances, que la vie que vous portez ne correspond pas à celle que vous voulez vraiment. Et ce n'est pas un échec, c'est la liberté. Mais pour l'atteindre, vous devrez faire la seule chose que vous avez évitée, abandonner la performance. Si vous commencez à ressentir ce changement intérieur, cette petite douleur qui dit « je ne peux plus continuer comme ça », alors vous êtes déjà plus proche que vous ne le pensez. Car ce qui se passe après avoir arrêté de faire semblant n'est pas la destruction, c'est l'éveil. Mais l'éveil ne commence pas par la clarté, il commence par l'effondrement. Quand la façade s'arrête, quelque chose d'autre commence, pas le chaos, pas la faiblesse, mais une clarté que Nietzsche croyait ne venir qu'à travers l'effondrement. Vous avez passé des années à tout tenir ensemble, mais garder tout à l'intérieur ne vous rend pas plus fort, cela vous fait disparaître. La vérité, c'est que votre effondrement n'est pas l'ennemi, c'est la percée qui essaie de se frayer un chemin à travers le bruit. Nietzsche croyait que le soi n'émerge pas dans le confort, mais dans la tension, en affrontant tout ce que vous avez essayé d'éviter, en restant dans le silence assez longtemps pour entendre la vérité sous le bruit. Et peut-être est-ce là où vous êtes maintenant, au bord de quelque chose de réel. La plupart des gens évitent l'effondrement parce qu'ils pensent que c'est un échec. Ils craignent le jour où ils ne pourront plus faire semblant, le moment où ils pleureront sans pouvoir s'arrêter, le réveil où ils réaliseront qu'ils ne veulent pas de la vie qu'ils ont construite. Mais Nietzsche ne craignait pas l'effondrement, il craignait le confort sans vérité. Il croyait que la vraie transformation commence lorsque votre faux moi ne peut plus porter l'histoire. Car l'effondrement ne vous détruit pas, il enlève tout ce qui n'est pas vraiment vous, les gens qui ne vous ont jamais vraiment vu, les attentes que vous ne pourriez jamais satisfaire, la douleur que vous avez continué à absorber juste pour vous sentir utile. Tout cela s'efface, et ce qui reste n'est pas la version parfaite de vous, mais la version honnête. Celle qui ressent encore, qui espère encore, qui a quelque chose de sacré enfoui sous tout ce paraître. Il y a une différence entre tenir bon et être tenu. L'un est épuisant, l'autre est guérissant. Mais vous avez vécu si longtemps en mode survie que même le repos vous semble suspect. Le calme semble paresseux, la paix semble étrangère, car pendant si longtemps, votre identité s'est construite autour de l'endurance. Et maintenant, vous ne savez plus qui vous êtes sans le chaos. Mais Nietzsche croyait que le retour à soi n'est pas bruyant, ce n'est pas un moment dramatique. C'est discret. Cela se produit dans ces heures silencieuses où vous restez avec votre tristesse sans fuir, où vous lâchez prise sur le besoin de réparer et laisser les choses être brisées, où vous cessez de vous éditer juste pour être acceptable. Et dans cet espace, le vrai vous apparaît, pas la version conçue pour impressionner, mais celle conçue pour être. La version de vous qui est fatiguée est celle qui rêve encore, celle qui voulait plus,
celle qui croyait que l'amour devrait être sécurisant, que les amitiés devraient être mutuelles, que les émotions ne devraient pas être punies, que la vie devrait être vivante. Nietzsche disait « Deviens qui tu es ». Cela semble simple, mais c'est la chose la plus difficile qu'une personne puisse faire, car cela signifie arracher chaque couche construite par la peur. Cela signifie décevoir les gens qui n'aimaient que le masque, pleurer la version de vous qui disait toujours oui, qui se montrait toujours, qui mettait toujours les autres en premier. Et cela signifie choisir un nouveau chemin, un chemin qui n'est pas celui de la survie, mais celui de la souveraineté. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop émotif, trop intense, trop profond, trop compliqué, ce n'est pas un défaut, c'est un désalignement. Nietzsche ne croyait pas que nous devions atténuer notre lumière pour nous adapter aux pièces sombres où nous avons été placés. Il croyait que la vérité, lorsqu'elle est pleinement vécue, offenserait ceux qui sont encore accros à l'illusion. Alors, si vous avez déjà eu l'impression que personne ne vous comprend, peut-être qu'il n'était pas censé le faire. Peut-être que vous n'étiez pas censé être facile à avaler. Peut-être que vos émotions ne sont pas des problèmes, elles sont la preuve que vous vous souciez encore, que vous ressentez encore, que vous êtes encore éveillé, même si le monde autour de vous somnambule. Et peut-être, juste peut-être, que la raison pour laquelle vous êtes si épuisé est que vous avez brillé dans des endroits qui ne voulaient que des ombres. C'est étrange comme tout change lorsque vous arrêtez de faire semblant. Vous commencez à entendre vos propres pensées à nouveau. Vous remarquez qu'il disparaît lorsque vous posez des limites. Vous voyez combien de votre vie a été construite autour du besoin d'être aimé, pas d'être libre. Et Nietzsche dirait que c'est le début de la liberté, pas dans la rébellion, mais dans la révélation. Vous cessez de demander « Que veulent-ils de moi ?» et commencez à demander « Que veux-je vraiment ?» non pas par ego, mais par honnêteté envers vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être impressionnant. Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous ceux que vous rencontrez. Vous avez juste besoin d'arrêter de vous trahir pour être accepté. Car la personne qui choisit enfin elle-même n'a pas besoin d'être sauvée. Il est facile de penser que vous vous êtes perdu, mais le plus souvent, vous vous êtes juste caché, car la vie vous a appris qu'il n'était pas sûr d'être réel, que les gens ne restent que si vous êtes facile, que l'amour se gagne en souffrant en silence. Mais Nietzsche croyait que le soin n'a pas besoin d'être créé, il a besoin d'être découvert. Et le premier signe que vous revenez à vous-même, vous arrêtez de vous excuser pour votre profondeur. Vous arrêtez de rire à des choses qui ne sont pas drôles. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vous donne la permission de vous sentir entier. Vous arrêtez de faire semblant d'aller bien et commencez à être honnête. Si ce texte vous a touché, ce n'est pas un hasard. Peut-être que personne ne vous l'a jamais dit. Vous n'êtes pas trop loin, vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes fatigué, vous êtes honnête, vous ressentez des choses que d'autres sont trop engourdis pour admettre. Et cela fait de vous quelqu'un de puissant. Nietzsche ne voulait pas que vous soyez sans peur, il voulait que vous soyez réel. Car ce n'est qu'en cessant de jouer un rôle que vous pouvez commencer à reconstruire une vie qui correspond à votre âme. Alors, si vous êtes arrivé ici, en lisant ceci, en ressentant ceci, en l'absorbant, vous avez déjà commencé. Et la prochaine fois que vous vous surprendrez à faire semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas, souvenez-vous, vous n'êtes plus obligé de le faire.